Voilà. Amour à tous. Alors, c'est un message thérésien. Particulier. Je l'ai commencé le 5/05/2013 et je viens de le finir aujourd'hui. Nous sommes le 12. Amour, mes chéris. Je vais t'assurer une évidence que l'homme occulte. Elle saute aux yeux, mais pas au cœur. Pourtant, elle transpire dans la buée, brûle dans la lave, murmure dans la brise, éclate dans la foudre. Est-ce parce que cela crève les yeux que vous devenez aveugle? Ou faut-il que la recherche soit personnelle, opiniâtre et prolongée, pour que faisant fi de l'acquis et de l'inné inutile, tu acquières la certitude que Dieu est en tout et partout. J'ai pourtant plus important encore. La terre, les étoiles, les galaxies, les abeilles, les orchidées, tout ce que Dieu réalise a été et est parfait. Dans le mécanisme, dans l'équilibre des puissances, dans les dimensions hors normes, dans la subtilité des messages, dans les fragrances enivrantes. S'il est de toute éternité, l'on comprend facilement que quelques mondes nous ont échappé, et qu'à l'évidence tu ne connais que celui qui a été fait pour toi. Ta curiosité t'ouvre des horizons limités dans l'encyclopédie dont tu as besoin. Tu jouis de la terre et de ses trésors, sans réaliser qu'elle n'a été conçue que pour toi. Les premiers investisseurs du cosmos pensèrent à tort que la Terre était le centre du monde. Ils n'avaient pas assez poussé leurs investigations. C'est toi le nombril de l'univers. Tout tourne, change, se modèle pour toi, autour de toi, en toi. Je ne veux même pas penser à un orgueil possible de ta part, ce qui annihilerait bien entendu mes dires. Après t'avoir ressoufflé que Dieu est en tout et partout, que tu es plus important que tout le cosmos, car tu es le seul investi de l'esprit pour pouvoir épanouir une âme, j'ai une révélation logique et conséquente de mes paroles. Où tu es, Dieu est. Le contraire est faux, pour tout le monde, même pour moi. Mais la vérité est absolue, qui te dit qu'obligatoirement au milieu de la foule, sur une île déserte, ou au fond de la grotte la plus sombre, où que tu sois, parce qu'il t'anime, il est là. Aussi vrai et capital, il est autant en toi qu'en l'autre. Couleurs différentes, pas de la même ethnie, petits, grands, gros, laids ou beaux, ils sont constitués de Dieu. Et pour ceux qui m'apprécient, ou Willy, ou Marie, nous sommes aussi partout où vous êtes. 7 mai. Le moi de ma sœur rayonne. La vie s'intègre dans l'existence. Toutes les sensibilités sincères au divin doivent exiger un profit des révélations plus ou moins extraordinaires. Voir ce que tu crois et croire ce que tu vois, te dit Marie. C'est surtout les guérisons concrétisées qui défient les lois connues physiologiques qui doivent t'ouvrir définitivement les yeux. Et c'est l'envie de voir ce que tu sais être possible qui doit te donner le goût de l'acte. Ces actions ne seront jamais une fin en elles-mêmes, mais c'est l'élan primaire d'avoir horreur du mal, de toute souffrance. Dans ma vie terrestre, j'ai prié pour qu'une douleur cesse, qu'une situation change. Je ne faisais pas de mal, mais est-ce que je faisais du bien? La passion dévorante de changer le monde n'a jamais existé. Seras-tu un jour ce fauve qui de tes mâchoires puissantes va chercher à déchiqueter les pales des apparents moulins avant des conséquences d'agir sans le besoin de Dieu? Ou veux-tu être le cœur du soleil chaleureux qui fera quitter, sans le faire toi-même, les oripeaux de ceux, dans un premier temps, que tu vas rencontrer? La fable a expliqué que les vents violents, le froid cinglant, n'arrachent pas un manteau.
La tentation est facile de manifester un pouvoir, d'imposer un savoir, de donner une leçon. Ton interlocuteur n'aura jamais par ses actes une reconnaissance éternelle. Si c'est de l'amour qui fut éprouvé, et l'idéal celui de Dieu, le baiser est inoubliable. Expérience. Fais l'introspection sensible de ce qui t'a marqué quelquefois jusqu'au fer rouge. Élimine tout le négatif que tu cicatrises doucement. Il te reste ce qui est venu par des sentiments, concrétisés en cadeaux, gardés en souvenirs. Toutes les créatures humaines gardent les mêmes bouquets, et s'ils pâlissent, la quête repart, jusqu'au renoncement, la désespérance. Si tu peux me reprocher de ne pas trouver les moyens d'éliminer tout le mal du monde, tu me dis quand même « Amour, Thérèse chérie ». Et plus que de n'importe quel parent ou ami, de moi tu ne reçois que de l'amour. Tu ne peux pas dire que je suis une main de fer dans un gant de velours. Tous mes accents ont la source ensoleillée de mes sentiments. Et si au pire tu as l'impression par moment que je garde une distance élevée, sois certain que c'est pour t'extirper plus facilement du marais, qui n'a plus raison de t'engloutir, qui n'a plus de raison de t'engloutir. Quel que soit ton âge ou ta condition, tu as un joug qui t'avilit et t'affaiblit. Pense bien que pour moi, qui ai le statut de la liberté, il n'y a que ma tendresse qui peut empêcher la mutinerie au sein de la galère de la terre. Je sais, désirant la vie, sur quel bateau de croisière tu as ta cabine personnelle. Tous les jours, il côtoie ton piège à forçat pour que ton cœur trouve l'énergie de briser tes chaînes. Puisque j'ai dû mourir pour briser les miennes, je mets un point d'honneur à ce que tu fasses mieux et autrement. Pour qu'un navire commence une aventure sur les mers, il faut qu'il lève l'ancre, qu'il immobilise, ou que l'on délie les amarres qui l'empêchent de quitter le quai. L'image est la même pour toi. As-tu une force herculéenne pour décrocher les chaînes qui t'immobilisent au quai? As-tu une volonté d'acier pour relever l'ancre de fer qui te plombe? Peut-être. Pour le moment, cela ne change pas le monde. Je veux te pousser dans tes retranchements. Est-ce qu'un groupe peut t'aider? La réelle liberté ne s'obtient que par ta propre décision. Le désir ardent du voyage peut soutenir ton projet, mais il manque l'ingrédient de toutes les solutions. Il n'a qu'un nom, et semble aujourd'hui tellement futile que j'hésite à te le montrer en trésor. En me nommant, je t'en montre un visage, mais ouvrant l'infini. Rien ne l'enferme. Bien sûr que c'est l'amour. Je t'avais prévenu, il est naturellement plus vide qu'un ciel bleu, puisque tu as le pouvoir absolu de le faire naître et de le faire croître. Une réaction s'en anime à ton goût, et le drapeau au sigle de liberté claque au vent. La stérilité d'un fond de règle s'annule sous l'ondée. Ma poésie concrète veut te déflorer l'adorable puissance et ses répercussions. Qu'en face à ton enfant, le concierge que tu ne supportes pas, le voisin indifférent ou le banquier et sa superbe, tu transcendes les inutiles reproches ou acceptations par ton envie de garder une communion fervente avec ton Dieu confident qui sait tout et qui veut te voir découvrir ce premier oasis riche de la philosophie des sages, au milieu des immensités des sables du vu et revu, du fait et refait, des avortements multiples de tes rêves impossibles. C'est une phrase qui fait 9 lignes. Le véritable amour a toujours plané au-dessus des hommes. La compréhension du don est plus à votre portée. Avec la nouvelle porte ouverte, le don de toi-même, qui passe par l'exigence du contre-courant de la facilité, désastreuse. Il y a plus encore, car même si ta bonne réaction empêche une succession d'humeurs ou de drames, tu ne peux, en ne te fiant qu'à toi, manifester une toute-puissance. Plus fort donc d'offrir les ressources de l'existence, tu peux donner la vie.
dans ma forme par exemple, me faire connaître et me demander de parler, ou suivant affinité, Marie ou Willy. Mais pour guérir un cancer, régénérer un champ ou arrêter un cyclone, tu m'as compris, c'est lui le maître des maîtres que tu dois accueillir dans la prière pour beaucoup, par le verbe pour les plus initiés, mais jamais pour n'avoir que le résultat escompté, puisque le vrai but est de vivre sa présence dans l'acte concrétisé. Je pense que tu aimes quand je te porte sur les cimes. Pour moi, je t'assure qu'arrêter le tourbillon des essentiels pour te marquer du sceau de l'un d'eux m'est une source de bonheur de la pureté du tracé de la foudre, sans ses grondements. Et désirant cette transmission dans le même état d'esprit, c'est l'envahissement de l'inconnu ou le trop rare éblouissement. L'homme cherche en permanence ce qui peut le transcender. Il n'y a pas de plus belle merveille que de donner Dieu. D'abord par le miracle du Verbe, ce cadeau révélé par l'ultime manifestation, puis par l'élaboration de ton sentiment, ce qui fleure bon l'éternité, le désir ou le besoin de sa présence. C'est violer de quelques pas des neiges de cimes intouchables, c'est brûler dans l'instant le livre éducatif de la création, c'est entendre le je t'aime de Dieu et pouvoir dire le tien. Pour finir, c'est ôter ton masque de professeur, de pouvoir ou de théologien. C'est capital puisque le théâtre de l'existence vous en affuble de multiples. Si tu veux acquérir la maturité de l'adulte avec la noble fraîcheur de l'enfant, apprends l'accueil. Que Dieu questionné te réponde. Toutes les sources se tarissent devant cette résurgence de l'esprit, laissant tous les styx lamentables et les affluents des orgueils des connaissances de l'homme insignifiants. De mon balcon, je vois passer les défilés de mécontentement. Je recommence. De mon balcon, je vois passer les défilés de mécontentement, les processions des acceptations, mais partout sur le monde, des phares, des sources de chaleur, des moteurs autonomes révèlent que la seule race qui soit est humaine, et que son seul nom défie toute animation qui ne soit pas choisie. Demain, unis à l'essence divine, ils seront des créateurs. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Vous me demandez mes téléphones, je vous les redonne. 04 90 82 36 24, 06 33 35 04 49. Mon mail, Roland Billotte, donc R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-T-E 84, tout en petites lettres, ni point ni virgule et tout attaché, @gmail.com. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.